La moto qui respecte le Shabbat. Bonsoir les enfants. Ce soir, nous allons raconter une histoire qui est arrivée à un grand tzaddik que tout le monde ne connaît pas. Il s'appelait Rav Mordechai Sharabi. C'était l'un des plus grands kabbalistes de la génération précédente. Il étudiait la Torah depuis qu'il était tout jeune et le Rav Ovadia Yosef avait dit de lui qu'il détenait une maîtrise parfaite du Shulchan Aruch, du Tour, du Bet Yosef et du Rambam. C'était un très grand tzaddik et il avait même créé une yeshiva, la yeshiva Nahar Shalom, dans la ville sainte de Jérusalem. Voici l'histoire qu'on raconte qui lui est arrivée. Un vendredi soir, le Rav Mordechai rentrait de la synagogue après la prière avec ses élèves. Tout le monde était de bonne humeur et joyeux pour accueillir le Shabbat. Tout à coup, un jeune homme à moto non religieux aperçut le groupe et commença à klaxonner et rouler dangereusement pour effrayer le Rav et son groupe. Les élèves demandèrent au jeune homme d'arrêter ses provocations, mais le Rav leur dit que c'était sa moto qui était coupable du Chilul Shabbat et non pas lui. Lui, il n'avait rien fait. Oh, c'est bizarre. Une moto qui est responsable d'un Chilul Shabbat, les enfants. Plus tard, dans la soirée, les élèves du Rav le croisèrent à nouveau et virent qu'il essayait de démarrer sa moto, mais qu'il n'y arrivait absolument pas. Alors, ils s'approchèrent de lui et lui dirent que sa moto ne démarrait pas puisque le grand Mekoubal avait dit qu'elle était responsable de la profanation du Shabbat et qu'il ferait mieux d'aller s'excuser pour son comportement. Croyez-vous, les enfants, que le jeune homme est allé s'excuser? Pas du tout. Au contraire, il continua à essayer de démarrer sa moto. Le lendemain matin, voyant qu'il ne pouvait pas utiliser sa moto, il décida d'aller demander pardon à Rav Mordechai. En arrivant, le Rav l'invita à partager son repas, ce qui déconcerta totalement notre jeune homme, qui pensait se faire sermonner pour son comportement. Acceptant l'invitation, après le repas terminé, il voulut rentrer chez lui. Mais le Rav lui demanda pourquoi il était si pressé et arriva à le persuader de rester jusqu'à la fin du Shabbat en lui assurant que sa moto fonctionnerait après le Shabbat Kodesh. Il était un peu sceptique, mais bon, il voit que le Rav est un tzaddik, il lui fait confiance. Après avoir fait la Havdalah, Rav Mordechai lui a dit avec douceur que sa moto marcherait maintenant, mais qu'il devait savoir qu'à partir d'aujourd'hui, elle respecterait le Shabbat et ne fonctionnerait plus de l'entrée de Shabbat à la sortie du Shabbat. Elle fonctionnerait normalement toute la semaine, mais le Shabbat ne marcherait pas. Vous vous rendez compte? Une moto qui garde le Shabbat, les enfants? C'est un peu bizarre quand même. Bien sûr, le jeune homme se précipita vers son engin qui démarra aussitôt. Et toute la semaine, il roula et roula et roula sans le moindre problème de démarrage. Soudain, vendredi après-midi, juste à l'heure de l'entrée du Shabbat, la moto refusa de démarrer comme la semaine précédente. Après plusieurs essais infructueux, le jeune homme alla voir le Rav pour lui raconter sa mésaventure. Il était complètement déconcerté. Le Rav sourit en le voyant. Et bien sûr, il ne fut pas surpris d'entendre son histoire. Le Rav lui répéta que son deux roues respectait le Shabbat comme il lui avait expliqué après la Havdalah. Plusieurs semaines passèrent et le même scénario se répétait inlassablement. Le vendredi, la moto refusait de démarrer à l'entrée du Shabbat. Le jeune homme essaya tant bien que mal de la mettre en route, mais sans la moindre succès. À force d'avoir essayé de voir que ça ne marchait pas, il commença à croire aux paroles du grand Mekoubal et décida de lui demander 2 conseils pour que sa moto continue à fonctionner normalement le samedi. Vous vous rendez compte? Il va aller voir le Rav et lui demander « Aide-moi, donne-moi des conseils pour que ma moto marche le samedi. » Le Rav lui répondit « Je t'ai dit que ta moto observe le Shabbat et qu'elle se repose en chaussures comme le reste de la création. Ne t'entête pas,
elle ne circulera jamais plus le Shabbat. En entendant cette affirmation, le jeune homme resta sans voix, car il avait fait les frais des paroles du Rav depuis plusieurs semaines. Alors le Rav poursuivit en lui disant affectueusement: « Mon fils, tu dois savoir qu'Hachem t'a donné une grande âme. Abandonne ton mauvais penchant, reviens vers ton Créateur et fais teshuva. » Le jeune homme, voyant la grandeur du Rav, commença à se rapprocher de lui. Alors le Rav commença à lui enseigner les paroles de Moussar, des préceptes de la Torah, les halachot, etc. Et chaque semaine, le jeune homme venait écouter les recommandations et les cours du Rav. Avec amour, bienveillance et investissement, Rav Mordechai Sharabi réussit à faire de cet adolescent rebelle un vrai Choser Bitshuva, abandonnant totalement son mode de vie laïque et anti-Torah pour revenir dans les voies de notre sainte Torah. Vous voyez les enfants, si une simple moto peut faire Shabbat et peut amener quelqu'un à faire Teshuvah, alors combien il est important pour nous, les enfants d'Israël, de comprendre la grandeur du Shabbat et la grandeur de faire Teshuvah. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.